fais quoi? Tu fais quoi? Et toi, tu fais quoi? Tu fais quoi? Bonjour à tous et bienvenue sur TFK. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de l'industrie musicale. Nous accueillons Jean-Yves Coucou. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Guéric. Jean-Yves, tu fais quoi? Écoute, je suis cofondateur de Jaya Enjoy Good Music, qui est une société de production, de distribution, de publishing spécialisée sur le contenu musical africain. En quoi consistent les trois activités donc, de Jaya Enjoy Good Music? Et donc, du coup, on chapeaute trois grands métiers. Donc, soit le métier, comme tu l'as dit, de producteur. Donc, la production, ça consiste à investir des fonds, accompagner un artiste tout au long de son cheminement, en investissant sur ses clips, en investissant sur sa musique, en l'encadrant, en travaillant sur son image et en lui mettant du personnel, en fait, une équipe autour de lui qui va lui permettre de développer sa musique et donc développer ses ventes, puisque c'est un business. Ensuite, le métier de la distribution, donc il y a un métier beaucoup plus technologique chez nous, qui consiste en réalité à mettre les titres des artistes en fait sur l'ensemble des plateformes de streaming que vous connaissez comme Apple Music, Deezer, Spotify, et donc leur permettre de se rémunérer à ce point-là. Et puis après, tu as le métier de l'édition, qui lui permet de chapeauter en fait et de gérer l'ensemble des droits des artistes. Donc quand un artiste passe à la radio, ça génère des droits, il faut les gérer, il faut rémunérer l'artiste, etc. Donc notre métier à nous, c'est de gérer tout ça. Producteur, distributeur, Éditeur, c'est ça. Très bien. Cite-moi trois dernières galères que tu as connues dans ton métier. Écoute, trois dernières galères sans réellement les nommer, mais bon, je pense que c'est des galères qui sont propres à l'ensemble des entrepreneurs. Un, il y a la gestion de l'imprévu. On fait trois métiers, on a commencé il y a 3 ans, on est jeune, donc on découvre pas mal de choses. On réagit à pas mal de situations, tu planifies quelque chose, tu as un plan bien précis pour un artiste bien précis, à une date bien précise, et puis tu as des jours comme aujourd'hui où il fait froid, tu as des clips où les lieux se décommandent, tu avais prévu quelque chose un rendez-vous spécifique et finalement ça ne peut pas se faire parce qu'il y a le coronavirus. Voilà. Par exemple. Quelle autre problématique? Écoute, tu as le sujet qui est propre au métier aussi, c'est l'incompréhension parfois des artistes ou même du grand public en fait, à la réalité de ton métier, à ce qu'est ton métier tout simplement. Tu as posé la bonne question, qu'est-ce que tu fais? C'est le principe de l'émission. Et dans la musique, généralement, quand tu dis que tu fais de la musique, ça veut rien dire. Quand tu dis que tu fais de la distribution, pour beaucoup, ça veut aussi rien dire. De l'édition, c'est encore plus flou. Et quand tu dis que tu fais de la production, pour les gens, on voit une banque. Donc c'est très compliqué. Donc ça, c'est le quotidien. Et puis on fait avec, on développe les choses pour simplifier l'image aussi. C'est notre mot d'ordre. Et puis écoute, la troisième galère, difficulté, disons, nous, on a pour objectif de restructurer le marché musical africain, de structurer tout court. D'accord. Quand je dis africain, c'est africain et aussi caribéen. Et donc, justement, on a ce challenge de réunir toutes ces communautés, qui ont en fin de compte le même grand ensemble, sur une même plateforme. Donc, à savoir, la vision de Jaya, c'est de créer l'équivalent du Netflix musical africain. Soit une plateforme qui réunit tout le contenu musical africain et caribéen, donc du contenu exclusif et du catalogue externe. Donc du coup, ça veut dire qu'il faut aller dans les différents pays d'Afrique, dans la Caraïbe, il faut s'adapter aux mentalités, il faut s'adapter aux personnes qui vivent là, il faut s'adapter aussi à la relation avec les artistes. Donc les artistes, c'est des personnages entre guillemets spécifiques, avec des particularités pour beaucoup, et puis en fonction des nationalités, le rapport à l'artiste va changer, le rapport à la personne va changer. Donc c'est monter des équipes, ouvrir des bureaux, voilà. C'est les galères du métier. Donc l'application, c'est Jaya. Ouais. C'est quoi la difficulté du coup pour réunir à la fois la musique africaine comme tu l'as dit et afro-caribéenne sur une seule et même plateforme en fait? Écoute, premièrement, quand on commence un projet, il y a différentes étapes. La chose entre guillemets la plus difficile, je pense que c'est commencer. Donc il faut créer une légitimité, il faut découvrir le marché, il faut tester des choses, il faut en rater beaucoup pour apprendre et en réussir d'autres. Nous, la première difficulté, ça a été déjà de permettre à tout le monde de prendre le sujet au sérieux. Il y a beaucoup d'acteurs dans la musique, on ne sait pas trop ce qu'il faut, qui ils sont. Donc quand tu es jeune, tu as 26 ans, tu dis que tu vas monter une boîte spécialisée dans la musique sur le continent africain. C'est un peu complexe. Et ensuite, c'est un moment se dire ok, je vais le faire pour de vrai, s'entourer. C'est une grosse difficulté. Donc une bonne équipe, une équipe en qui tu peux avoir confiance. C'est très très compliqué de choisir un associé, tout simplement.
Et puis ensuite, tu as la problématique des ouvertures de pays, si tu veux. Moi, j'ai vécu en Guadeloupe, j'arrive en France, mes associés aussi, vient de la Côte d'Ivoire, il a vécu en France. Il a fallu qu'on se dise à un moment, quand on a voulu réellement porter le projet, bah écoute, il faut qu'on aille en Afrique, il faut qu'on voit comment ça se passe, il faut qu'on rencontre les gens, il faut qu'on rencontre les artistes. Et ça s'est joué sur beaucoup de poker en fin de compte. Tu vois. Donc il n'y a pas de réel chemin. Je pense que ce qu'il y a de plus compliqué à faire, c'est faire. C'est se lancer en fait. Voilà, c'est faire. Ok. C'est bien que tu parles du fait que tu es une équipe. C'est quoi les acteurs, les métiers des acteurs qui font partie de ton équipe, très simplement? Bah écoute, très simplement, déjà, tu as mon associé. C'est le binôme, c'est ton ami, ton associé, ta femme, c'est un peu tout. Ok. Lui, il fait le même métier que toi? Non, on a des métiers bien différents. Moi, je m'occupe de tout le secteur business développement et le secteur artistique. Et lui va être sur tout l'aspect gestion de la boîte. C'est une société, donc les actionnaires, t'as pas mal de choses. Tu as l'administratif, tu as de la tech, parce qu'on a une grosse partie tech. Donc il va chapeauter tout le développement technique avec les équipes. Donc en gros, si tu veux, tu as nous, tu as du côté tech, des développeurs, des designers, etc. Du côté musical, tu as un directeur artistique qui est super important et central dans la boîte en fin de compte parce que au-delà de la technologie, on dit beaucoup la tech parce que nous à la base on est issus d'une école d'ingénieurs. Donc on était principalement des ingénieurs qui sont arrivés dans la musique, on ne vient pas du tout du milieu. Et donc du côté musical, il a fallu s'entourer convenablement pour faire un développement pertinent. Donc la direction artistique qui va gérer la relation avec les studios, la relation avec les artistes, la relation avec les réalisateurs, etc. Et puis après, tu as la partie strictement business qui va être ton cabinet d'avocat, ton comptable, ton conseiller financier, etc. Le DA, donc le directeur artistique, il interagit avec les artistes un peu comme manager en fait? Bah écoute, c'est différent si tu veux. Le manager, il est là pour accompagner l'artiste dans son quotidien, donc la relation avec les tourneurs, les bookers, etc. Le directeur artistique, il a une vision beaucoup plus haute de ce qui se passe, donc il a beaucoup plus de hauteur. L'idée, c'est de pouvoir donner une image concrète à l'artiste, lui donner une direction artistique, comme le dit le nom. Qu'est-ce que tu vas chanter, quelle est la tendance, sur quoi tu es plus à l'aise, sur quoi tu devrais t'adapter, et surtout où on t'emmène en fait. Donc lui a la vision de l'artiste à long terme, avec un plan bien défini, et il suit l'ensemble des acteurs qui vont régir autour de cet artiste. Quand tu lances ce type d'activité, comment tu fais pour être crédible aux yeux des artistes? Bah écoute, pour être crédible aux yeux des artistes, aux yeux du marché de manière beaucoup plus globale, il faut commencer par faire en fait. Tu fais les choses, tu vas beaucoup te tromper. Il faut réagir très rapidement. Et en fait, c'est cette succession d'erreurs et de rebonds qui va permettre d'acquérir cette crédibilité-là. On a eu la chance d'avoir beaucoup de succès. Faut aussi gérer les succès. Donc, améliorer le service, puisque quelque chose qui fonctionne, donc c'est les nouvelles attentes, etc. Donc, c'est faire tout simplement. En fait. Faire, ajuster, faire se tromper pour commencer. Tu as parlé de succès, donc des artistes pour qui ça a plutôt bien fonctionné. Est-ce que tu peux me citer 3 noms d'artistes avec qui tu bosses du coup? Ouais, 3 noms d'artistes avec qui on bosse. En ce moment, on est focus sur tous nos artistes, puisqu'au début, on venait de la distribution. On est revenu vers le label il y a maintenant 6 mois. Donc là, le gros focus, par exemple, Caraïbes, t'as Marginal. Le réseau déconne, mais j'ai 1 million de raisons d'y répondre. Allô, les rumeurs ça agite les cons. Alors, parlez les médias. Sur le côté Guinée urbain ici, t'as Limo. C'est comme une mélodie, tu remplis mon âme, tu soignes mon corps, t'es mon amour. Viens là, baby, t'aimais pas dans Joe, je t'ai dit que c'est toi. Et t'as aussi Barton Flexence avec qui on assistait ensemble au lancement du premier titre tout à l'heure. Comment être la hesse le jour où j'ai décidé d'y aller la première fois. Je rentre dans le studio comme si c'était la dernière fois. Et ça devait vraiment être la hesse le jour où j'ai décidé d'y aller la première fois. 2-0-20, faudrait être carré. C'est 3 artistes qui sont gérés par le DA, qui sont tous en préparation de projet ou en studio. Et sur qui on pense qu'il va se passer de belles choses. Ok. Tu as cette connaissance donc des plateformes de streaming. Comment on génère des profits sur une application de distribution? Alors, pour replacer les choses dans le bon sens, donc l'application de distribution, pour lever le voile sur le mot facile, application de distribution, en fait, nous, on a développé une solution technologique qui est disponible depuis peu pour nos testeurs. Une solution technologique qui nous permet en fait de distribuer les titres sur l'ensemble des plateformes de manière beaucoup plus rapide. Là où ça nous prenait entre 3 et 15 jours avant, ça nous prend 10 minutes et 7 secondes aujourd'hui. Donc on a beaucoup bossé sur ça et l'idée c'est de pouvoir, en fait, on répète quand même, le cœur du projet c'est l'Afrique.
On a dit 3 artistes, mais je pouvais citer aussi Lévi Bobo, Mr. Camara en Guinée, Mr. Léo au Cameroun, enfin voilà. Et en fait, c'est de faire en sorte que ce produit de la distribution soit accessible partout et de manière très, très, très simple en fait. Très facile. Okay. Donc aujourd'hui, comment ça se génère? Les artistes nous envoient leur titre. Donc on a simplifié ce process-là. On l'envoie sur l'ensemble des plateformes de streaming. Vous, les auditeurs, vous payez des abonnements. Exact. Ce qui génère du cash sur les plateformes. Et ensuite, c'est réparti aux artistes. Enfin, c'est réparti en fonction de la consommation qu'il y a sur la plateforme. Les plateformes nous renvoient l'argent. Et nous, on envoie une partie aux artistes. C'est ça. Ok. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui souhaite se lancer dans ton secteur d'activité? Faites. Ça paraît facile comme réponse, mais en fait, c'est plus difficile. Sincèrement, le faire, pas en parler, pas se dire qu'on va le faire ou le faire pour la fame. Tu vois, aujourd'hui, il y a beaucoup d'engouement autour de l'entrepreneuriat, autour des startups, sans réellement lever le voile sur quelle est la réalité de ce choix-là. Ça implique beaucoup de choses, ça implique beaucoup de temps, ça implique des sacrifices. Il faut être prêt à les faire et il faut le faire. Ensuite, c'est choisissez bien vos associés. Très important. C'est même capital en fait. Parce que la vie d'une entreprise, c'est des très bonnes périodes, des périodes moins marrantes, c'est des bilans, c'est des ceci, c'est des levées de fonds. Il y a énormément d'épreuves en fait sur ce chemin-là. Et mieux on est entouré, plus c'est facile à vivre en fait. Et plus belles sont les victoires quand il y a des victoires. Donc vraiment choisir son associé, prendre le temps de le faire, rencontrer sa femme, rencontrer son ex, rencontrer... faire partie de sa famille, carrément. Faire partie de sa famille, et voilà, vraiment. Et si je pouvais te donner un 3e conseil, c'est kiffer quoi. Enfin, aimer ce que vous faites. Aimer ce que vous faites. On ne peut pas se lancer dans quelque chose sans réellement aimer ça. Ça devient très rapidement chiant. L'aspect de la fame, comme je disais, disparaît très rapidement. Et quand on se rend compte des réalités de ce que ça représente, si on n'aime pas vraiment ce qu'on fait, on lâche. On lâche. Donc voilà. Aujourd'hui, où est-ce qu'on peut suivre donc, toute l'activité de Giant, Joy Good Music? Alors, on peut la suivre déjà via nos artistes. Il y a de nombreux projets qui sortent, de nombreux titres qui sortent. Je pense que pour la partie musicale, c'est l'aspect le plus parlant. Ensuite, pour l'aspect technologique, les artistes, pour ceux qui nous connaissent, soit ils vont sur giant.com ou sur Instagram, et on leur donne accès justement à l'outil de distribution. Et au-delà de ça, c'est à travers tous les médias et tout ce qu'on communique, on bouge pas mal. Il y a pas mal de choses référencées aujourd'hui, donc Instagram, Facebook, etc. Alors, j'ai une petite surprise pour toi, Joël. Ouais. Je vais te faire découvrir une photo. Tu vas me la décrire et me dire ce que tu dirais à cette personne. Tiens. Que vois-tu? Ok. Bah écoute, c'est moi. Il y a à peu près 10 ans, je crois, à Bainbridge, donc au lycée en Guadeloupe. Période où tout le monde chantait un petit peu. Tu faisais partie de ces personnes-là, ouais. Où tous les potes chantaient un petit peu, c'était les freestyles, c'était... Tu prenais le micro, Ouais, le micro, le téléphone, avant il suffisait de rien. Et non, avec le recul, là, ce que je me dirais, avec le fil logique, après j'ai fait du clip aussi. Donc je suis toujours plus ou moins resté dans ce milieu-là, même si en fait c'était pas une réelle volonté. Entre-temps, on a fait une école d'ingénieur, on a fait pas mal de choses. Donc je le faisais vraiment pour le divertissement, mais là, avec le recul, ce que je me dirais, puisque j'ai toujours voulu entreprendre réellement, c'est continue à croire en ce que tu penses, en ce que tu fais, et prends ton temps, prends le temps d'écouter, prends le temps parce que tout n'arrive pas comme on veut au moment où on le veut, donc il faut vraiment être patient vis-à-vis de ça. Crois aux gens qui tu travailles, n'aie pas peur de t'engager, n'aie pas peur de tester, n'aie pas peur de rater, surtout. Et puis, continue à faire. Erreur ou pas erreur, ou truc, il faut le faire. Il faut le faire et il y a de très très belles choses qui t'attendent. Voilà. C'est quoi les prochaines étapes du coup? Écoute, les prochaines étapes, pour reprendre ce que je te disais tout à l'heure, en 3 points rapidement. Un, c'est le développement sur le continent africain, dans différents pays. 2, l'arrivée prochaine de l'application pour les consommateurs. Okay. Donc l'application de streaming, en réalité, pour le continent africain. Et puis, 3, le développement à une plus grande échelle de tout ce qui se passe au niveau de la production et de toute la société de manière générale. En tout cas, c'est tout le malheur que je vous souhaite. Ouais, donc, ici, un beau malheur. Voilà. N'hésitez pas à suivre Jaye sur Instagram,
YouTube également. Et puis sur l'ensemble des plateformes de streaming, c'est les artistes, donc streamez, suivez, abonnez-vous. Voilà. Puis contactez-nous, on est super ouvert, disponible, on a une équipe qui est génialissime et on est interviewé par des gens génialissimes. Merci aussi pour cette interview et puis pour la démarche. Merci à toi. Souhaitez-nous le meilleur. Voilà. N'oubliez pas donc de vous abonner sur Instagram, Tu fais quoi, à nous suivre sur YouTube également. On a encore de très belles interviews à faire. Donc n'hésitez pas à nous suivre, à partager, à commenter. Et n'hésitez pas à nous envoyer des messages pour pouvoir échanger et pourquoi pas vous interviewer. Merci beaucoup. Streamons. Enjoy good music. Sorti mon nom de ces sales histoires. Je vais à qui pousser. De manager et j'ai pas volé mes streams. Et toi, tu fais quoi? Tu fais quoi? Et toi, tu fais quoi? Tu fais quoi?